Le camarade Li Keqiang, alors qu'il se reposait à Shanghai ces derniers jours, a eu une crise cardiaque soudaine le 26 octobre et après l'échec de tous les efforts déployés pour le réanimer, est décédé le 27 octobre à minuit 10. C'est par ce communiqué laconique diffusé sur toutes les chaînes de la télévision d'État CCTV que les Chinois ont appris la disparition de celui qui fut leur Premier ministre pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il démissionne de tous ses postes en mars dernier. Dans la foulée, l'agence d'État Xinhua a publié une longue nécrologie officielle décrivant Li comme un dirigeant exceptionnel et qualifiant son décès, je cite, de perte énorme pour le parti et la nation. Xinhua retrace dans le détail les étapes de sa carrière, énumère ses réalisations politiques en soulignant à 4 reprises que Li a pu mener sa mission sous la forte direction de Xi Jinping. Un hommage posthume pour celui qui avait été au fil de ses années au pouvoir progressivement mis sur la touche par le numéro 1 chinois. Il faut dire que bien des points opposaient les deux dirigeants, même si étudiants ils avaient été envoyés en rééducation à la campagne pendant la révolution culturelle. Li était né dans une famille modeste dans la province pauvre de Langshui, alors que Xi est lui né à Pékin dans une famille très liée à Mao Zedong. Disciple de Deng Xiaoping, Li Keqiang était un réformateur prônant une économie de marché plus ouverte, voire libérale, une conception aux antipodes du contrôle centralisé par l'État mis en place par Xi Jinping. En 2020, Li n'avait pas hésité à déclencher un débat sur la pauvreté, les inégalités et les disparités de revenus, en déclarant qu'en Chine, pays de plus en plus riche, 600 millions de personnes gagnaient moins de 140 dollars par mois. Une position sociale peu répandue chez les dirigeants chinois, comme l'a confirmé auprès de l'agence Reuters Wen Tinsung, politologue à l'Université nationale d'Australie. Beaucoup de Chinois se souviendront de lui comme d'un ancien Premier ministre qui était toujours à l'écoute des petites gens, attentif à l'homme de la rue. Humble, attentif, chaleureux avec les plus modestes et accessible, voilà pourquoi la mort de Li a provoqué une immense vague de tristesse sur les réseaux sociaux. Nombreux sont les Chinois choqués à partager leur chagrin, comme Yexuan, jeune étudiante originaire de la province du Xinjiang. Li Keqiang va nous manquer pour toujours. Il est la fierté de tous les Chinois. Je me souviens qu'une délégation du Xinjiang participait à une réunion avec lui et il avait dit l'éducation est la base du développement et de la stabilité et c'est bien aussi l'espoir et le futur du Xinjiang et de tout le pays. J'avais été profondément émue par ces mots très touchants. Xinhua appelle les Chinois, je cite, à transformer leur chagrin en force pour se rassembler plus étroitement autour du comité central du Parti communiste chinois, avec le camarade Xi Jinping en son sein, et à lutter dans l'unité pour construire pleinement un pays fort. Fin de citation. L'agence officielle conclut sa nécrologie par un enthousiaste gloire éternelle au camarade Li Keqiang. Il faudra cependant beaucoup de temps aux Chinois pour transformer leur chagrin et oublier leur ancien Premier ministre. À Tokyo, Philippe Dova pour Medi 1.